Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Verseau, je vous invite à aller visionner les autres signes qui sont votre signe lunaire et votre ascendant pour vraiment avoir une lecture complète et globale pour votre mois de mars. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez informé dès que je poste des vidéos. Vous avez aussi la possibilité de me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site où vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le répète aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Allez, nous sommes partis, on prend déjà une carte dans cet oracle pour voir s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous sublime, qui vous éclairera peut-être sur ce mois de mars. On a « La vie est dangereuse ». Ok. Ici, on vient nous parler que vous trouvez peut-être que par moment, quand on dit la vie est dangereuse, c'est peut-être parce que vous êtes souvent à l'écoute des infos, ou peut-être que vous n'écoutez pas les infos justement pour pas entendre ce qui se passe dans le monde. Et parce que, voilà, vous trouvez que ce qui se passe des fois à l'extérieur, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas toujours très lumineux. Et en même temps, ça peut être une croyance dans le sens où si on a entendu souvent beaucoup de choses, ou même par rapport à l'éducation, ce qu'on a pu nous dire de par nos parents, on a l'impression voilà, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça, ou que s'il y a ci, il y aura ça. Voilà. On a l'impression des fois qu'on se laisse un peu berner par tout ça. On va aller prendre une autre carte pour voir un peu plus loin si ça vient amplifier par une ressource ou justement canaliser cette croyance. Et nous avons la création. Ici, moi, ça vient tout de suite me parler qu'on a la possibilité de changer de croyance. Qu'on a la possibilité, vous voyez, on a l'envie aussi derrière, comme si on pouvait avoir envie de voir, pas de voir le monde différemment, parce que pour moi, le monde, il est tel qu'il est, mais on peut le vivre différemment, avec beaucoup plus de paisibilité, de sérénité. Et on peut recréer quelque part de nouvelles croyances en n'étant pas figé sur ce qu'on nous a inculqué, ce qui est du phénomène sociétal, des peurs que l'on peut engranger quand on écoute les infos, mais pouvoir justement regarder tout ça avec détachement. Quand je dis détachement, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, au contraire, on en prend vraiment conscience, mais qu'est-ce qu'on va venir y poser dessus? Est-ce qu'on va venir y poser toutes ces peurs et rester figé et bloqué au travers de tout ça, ou est-ce qu'on va pouvoir venir poser une forme de neutralité, de dire ok, j'entends, je comprends, mais j'avance avec qui je suis aujourd'hui, parce que pour moi, il y a toujours une perpétuelle évolution depuis que l'on est. Et la création aussi, elle peut venir nous parler que vous êtes peut-être, j'entends pour ceux qui sont au niveau professionnel, quand on dit la vie est dangereuse, c'est plutôt, ici je le prendrais plutôt dans le sens j'ai envie de me déployer au travail ou de peut-être m'exprimer au travers de la créativité et que voilà, que des fois on n'ose pas de peur parce qu'on s'accroche à quelque chose que l'on a et de se dire waouh, si je lâche tout, comment ça va se passer? L'inconnu. Donc ça peut être ça aussi, par rapport à la première interprétation que j'ai faite, ça peut être aussi ce que je viens de vous dire, et de se dire l'inconnu quelque part fait peur, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui peut advenir, comment je vais faire, et du coup on a envie de se créer au travers de tout ça, mais ça peut peut-être des fois nous retenir parce qu'on ne sait pas comment faire. Et justement, vous voyez que sur cette carte, on voit ici des oiseaux qui prennent de la hauteur. Prendre de la hauteur et ne pas rester enfermé justement dans des croyances, qu'on ne peut pas arriver à avancer dans sa propre vie par rapport à toutes ces croyances, ne permet pas justement d'avancer comme on voudrait. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il vient un peu parler de ce que je viens de vous dire quand on est là. On est dans une forme
de bienveillance. Vous voyez, on dirait que cette jeune fille, elle est en train de regarder l'univers et de dire « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais mettre ça en place? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe ça? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir créer ça ?» Et en même temps, on peut très bien dire « Oui, mais parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. » Voilà. Et en même temps, je sens que il n'y a pas grand-chose qui vous retient, amis Verseau. Là, on a l'ermite. L'ermite, c'est tout simplement aussi de poser peut-être des intentions plus conscientes. Ici, on voit bien cette jeune fille, mais on dirait que cette jeune fille, elle ne va pas assez loin dans sa demande parce qu'elle reste encore avec ses interrogations. Oui, mais si je fais ça, il va peut-être se passer ça. Oui, je fais ça. Donc, je dis petite fille, mais ça peut être petit garçon aussi. Hein. Peu importe. En tout cas, ici, l'ermite, il vient parler justement d'écouter son intériorité. Quels sont les messages, les intentions qu'on a envie de poser en soi pour pouvoir avancer et ne pas laisser ça dans l'inconscient, mais plutôt le mettre dans le conscient. Vous voyez, on a le jugement. Le jugement, c'est l'appel. C'est comme si là, on vous disait, OK, sur ce mois de mars, il y a une forme d'appel pour pouvoir sortir peut-être de cette introspection, de ce qui vous a peut-être semblé dangereux, entre guillemets, pour pouvoir mettre de la créativité dans votre travail, dans votre vie de couple, dans votre famille, dans votre vie de tous les jours, avec vous-même aussi par rapport peut-être à des émotions. Et que là, ça s'ouvre quelque part. Je vais prendre juste celle qui ne s'est pas retournée. Et ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour moi, c'est comme s'il y avait une prise de conscience aussi, de cessation par rapport à une bataille intérieure ou avec d'autres. Et là, pour moi, c'est comme s'il y avait une mise en lumière avec la lune. Voilà. Avec la lune, il y a une mise en lumière, pour moi, il y a un éclairage qui est en train de se faire en vous pour retrouver l'amour. Alors, ça peut être l'amour de soi, ça peut être aussi l'amour des autres, l'amour de l'autre, pour pouvoir s'élever, pour moi, ensemble. Et c'est une forme d'apprentissage aussi, que de passer par ces étapes-là. On n'est pas, vous voyez que cette carte-là, elle nous parle de bataille. Ça peut être une bataille intérieure, ça peut être une bataille avec les autres, ça peut être des conflits que l'on a en soi ou avec les autres. Et en même temps, quand on écoute ces émotions, parce que l'ermite et la lune, pour moi, c'est une forme d'intériorité. Quand on écoute toutes ces émotions, qu'elles soient inconscientes ou qu'elles soient beaucoup plus profondes en lien avec l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de la présence, de la conscience, et bien on arrive à avoir, vous voyez, cet éclairage. C'est beau parce que je trouve qu'il se suit cette lecture. On a l'introspection, on a les intentions et on a l'élévation, ce qui permet une cessation pour moi de stress, de réaction. Et on est plutôt dans un nouvel apprentissage pour avancer. Pour moi, pour avancer avec beaucoup plus de paisibilité et de laisser derrière soi des émotions. Des émotions pour moi qui sont en train de s'évacuer, de se libérer, de se transmuter. Encore une fois, c'est du général, donc voyez s'il y a plus un domaine qui vous impacte. Alors pour certains, si ça parle d'amour, vous pouvez renouer, si vous êtes célibataire avec la rencontre amoureuse, vous pouvez renouer aussi avec le couple s'il y a eu des formes de bagarre. Hein, je m'entends dans le sens des confrontations qui peuvent être verbales, où on n'est pas d'accord, les points de vue ne sont pas alignés, et on a le droit d'avoir chacun un point de vue, mais pas au point... voilà, de se faire la tête ou quoi que ce soit. Et là, il y a une forme d'apprentissage comme si on apprenait à vivre ensemble. Et pour le professionnel, c'est peut-être justement avoir envie de changer de profession, d'avoir envie d'avancer peut-être dans une création propre. Et c'est l'amour de soi et de l'autre, du partage, de trouver peut-être une clientèle, peu importe. Mais en tout cas, tout ça, ça élève. Donc c'est une très belle, je dirais, aventure qui commence. Alors attendez, parce que là, il y en avait trop. C'est comment
trouver sa place au travers du monde, de mon monde et du monde qui m'entoure. Et pour moi, vous la trouvez cette place, avec beaucoup de bienveillance, de compassion et d'amour, pour vous et pour les autres. Ah alors, Alice, parfait, je vais prendre toutes celles-ci. Alors ici, on a voilà, le choix. Un moment où vous êtes amené à faire un choix dans le couple ou dans la profession ou avec vous-même, parce que ça va vous permettre d'avancer. D'avancer certes avec les souris, il y a toujours des peurs, des doutes, mais voilà, on en revient au même. C'est peut-être ça qui vous bloque par rapport à votre créativité, peu importe le domaine sur ce mois de mars, parce qu'il y a des peurs et des doutes, que ce soit du phénomène sociétal, que ce soit peu importe de vos croyances, elles sont toujours là, mais ce choix, il est présent. Il est présent parce qu'il est temps. Il est temps, on a le temps ici, l'horloge. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller mettre en place certaines choses, d'évoluer, de changer, de transformer. Et ici, on a le jardin. Pour moi, ça peut être justement les rencontres. De belles rencontres qui peuvent se mettre en place pour pouvoir justement repartir sur des bases nouvelles ou continuer cette construction, parce que je pense qu'il y en a certains, elle a déjà été entamée, mais on continue, on baisse pas les bras, on continue, et au travers de tout ça, on trouve sa place. On trouve sa place dans ce jardin, et ce jardin, ça peut être votre propre jardin intérieur aussi, où vous cultivez votre monde et le monde extérieur. Encore une fois, quand je dis vous créez le monde extérieur, vous ne le changez pas. C'est simplement qu'il évolue au travers de vous, avec beaucoup plus de paisibilité, bien sûr, si vous le cultivez dans ce sens, avec de belles rencontres, d'infinies possibilités à mi-verso. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ici, on a le choix. Il se présente encore une deuxième fois. Donc, il peut y avoir un choix. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins actuellement. Après, le mois de mars, c'est toujours un peu aussi l'énergie, les prémices du printemps. Donc, on a cultivé, on a introspecté, on a posé des intentions. Et là, voilà, les transformations, l'évolution est là. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place pour vous. Amis Verseau. Allez, on continue. Ici, on a phase lunaire. Vous voyez, on l'avait là, la lune. Alors, je pense que vous êtes peut-être dans une période cyclique, c'est-à-dire que, voilà, pour vous, les choses, elles évoluent. On a la roue de fortune, elle change, elle se transforme. Et là, il y a une forme pour moi de liberté. Vous renouez avec une phase de liberté. Vous voyez, vous avez une phase de remise en ordre avec la justice. Voilà, je pense que c'est pour ça que vous êtes dans une forme aussi d'introspection, que vous avez posé des intentions au départ inconscientes, mais qu'elles deviennent beaucoup plus posées. Et que, voilà, il y a une forme de liberté qui est là, qui vous attend. Voilà, même s'il peut y avoir peut-être des doutes, des peurs, vous n'allez pas vous laisser dépasser par tout ça. Malgré qu'au départ, on voit bien que vous entrez peut-être dans ce mois de mars avec des inquiétudes. Mais je pense que votre créativité, vos intentions vont être beaucoup plus fortes pour avancer, pour remettre de l'ordre au travers de tout ça et retrouver une forme de liberté. Vous voyez, on a aussi Gaïa qui est là. Gaïa, ça peut représenter aussi l'impératrice. Donc, on donne naissance à un projet, on donne naissance à une rencontre. Et vous voyez qu'on a encore ici les phases lunaires sur le haut de la carte. Donc, je pense que vous êtes liés quand même avec l'univers. On l'est tous, mais vous avez des prises de conscience et il y a vraiment les phases lunaires. Donc, ça peut être la pleine lune, ça peut être la nouvelle lune. Vous y êtes peut-être sensible. Et donc, ça fait prendre des prises de conscience, des éclairages. Et bien sûr, on avance. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Verseau? Alors, ici, on a « Ayez foi en vous ». Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Vous voyez, quand je vous parle aussi de la vie dangereuse, c'est tout ce que je vous ai dit depuis le départ, mais ça peut être aussi les récurrences mentales, l'histoire qu'on se raconte perpétuellement avec soi, avec
nos histoires intérieures, quoi. Son pire ennemi, c'est quelque part, c'est nous-mêmes, avec nos interrogations, nos questions, nos peurs. Et du coup, tout ce que je vous disais au départ, quand on écoute les infos, le phénomène sociétal, des fois, si on écoute tout ça, on a l'impression qu'on ne fait rien. Mais si on alimente ce discours intérieur par rapport à ce qui vient de l'extérieur, c'est sûr que c'est ça qu'on nourrit en soi. Donc là, on vous dit bien d'avoir foi en vous. Très belle carte, hein, très beau message. Et je pense que le fait justement de cultiver ça et d'avoir foi en vous, ça va vous apporter une très belle élévation, une très belle révélation, élévation, liberté et remise en ordre. Voilà, c'est ça qui se propose à vous sur ce mois de mars. On a persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc ne vous enfermez pas, ne soyez pas dans une forme de répression intérieure ou avec vous-même. Marchez, ouvrez-vous à la vie, au monde, soyez dans l'ouverture. Car vous avez enfin presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Vous voyez, les obstacles, c'est peut-être de dire la vie est dangereuse. Soyez le maître de votre vie, osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Vous voyez, très joli. Ici, on a confiance en soi. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter d'aujourd'hui même à cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi. Non, il y a manque de confiance en soi là où il y a manque de foi. C'est pour ça qu'on vous parle. Remettez vos doutes, qui étaient les souris, et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Pour ça que l'introspection, c'est important aussi d'aller se reconnecter à soi, à la présence, à la nature, pour pouvoir vivre plus sereinement. Et regardez si c'est beau, on a l'énergie du soleil. Vous avez une magnifique carte. L'énergie du soleil est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que les bonnes vibrations émanent du corps. Voilà, on vous dit bien aussi... cette liberté retrouvée aussi, je pense qu'elle est due, cette remise en ordre en vous, parce que je pense que vous êtes dans une remontée vibratoire, et plus on est dans une remontée vibratoire, et plus ça permet aussi d'avancer. Et là, en dos de deck, on a le lâcher-prise. Donc, vous avez vraiment de très belles cartes. Allez, on continue. On va aller prendre un message pour vous, pour conclure, les amis. En tout cas, confiance en soi, ayez foi en vous, l'énergie du soleil et persévérance. Si vous aviez des projets à mettre en place, ça va être pour moi le bon moment, quoi. Ou même si vous vous sentez prêt à autre chose, pour moi, waouh, il y a tout qui vous accompagne sur ce mois de mars. On a Vénus, c'est à travers l'amour que tes capacités réceptives... Non, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Vous voyez, vous allez vraiment être dans une période réceptive. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Et on a magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires et si tu vibres l'amour et la confiance. Voyez, ça correspond avec cette vision de cette petite fille ou ce petit garçon, avec ses belles intentions, ses envies et le fait de reconnecter à l'amour, puisqu'on dit ça à travers les yeux de l'enfant et de l'amour, de vibrer l'amour, que bien sûr, on retrouve cette confiance. Je pense que c'est vraiment un mois de confiance. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas les non-dits et les secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important afin d'avancer. Justement, que ça va peut-être être le moment de mettre un projet en place, de rencontrer les bonnes personnes, puisqu'on avait le jardin, en général, c'est une carte qui représente les belles rencontres. Donc, il y a vraiment un très bon timing sur ce mois de mars. Donc, ne baissez pas les bras, ne laissez pas échapper ces belles énergies, ces belles fréquences qui sont là pour vous. Si vous avez besoin, s'il fait beau sur le mois de mars, connectez-vous à la nature, au soleil, prenez le temps de vous poser
Et surtout, oui, gardez foi, persévérez, ne vous laissez pas happer par l'extérieur. Revenez en votre centre et écoutez votre cœur, vos intentions, ce que vous avez envie. Ne dites pas juste « je voudrais ça », revenez vraiment les poser intérieurement, ces intentions. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire, amis Verseau, pour votre mois de mars. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.